Merci beaucoup. Pour le groupe socialiste, Cécile Untermaier. Merci Madame la Présidente. Bonjour Madame la Défenseure des droits. Merci de cette présentation. Et puis je salue bien sûr les défenseurs adjoints et en particulier ma regrettée collègue qui me laisse un sentiment de grande solitude. Mais c'est ainsi, et tant mieux pour la Défenseure des droits d'avoir une adjointe de cette qualité à ses côtés. Moi, j'étais intéressée sur le fonctionnement du service public de la justice, sur lequel vous consacrez un certain nombre de pages, pages 47 et suivantes. Et je voulais faire deux observations qui peuvent faire l'objet de commentaires. Le premier, c'est le recours à la visioconférence. Vous savez que nous avons beaucoup débattu du recours effectif s'agissant d'une liberté fondamentale qui est la condition digne d'accueil des détenus, qu'ils soient prévenus ou condamnés. Et nous avons, demandé à ce que cette visioconférence soit facultative au même titre qu'elle l'est pour des situations complexes et graves qui sont la prorogation d'une détention, en particulier, ou le refus de mise en liberté par un juge. Et nous pensons que la question de la dignité de l'accueil des détenus est du même niveau que ces questions-là, et qu'il ne nous paraît pas convenable de ne pas inclure cette condition facultative dans le dispositif qui a le mérite d'exister, certes tardivement, mais qui existe et que, évidemment, nous soutenons, mais en n'oubliant pas de noter ses insuffisances, et en particulier le fait qu'il y a un effacement du juge devant une autorité, une administration qui fait ce qu'elle peut, mais qui reste une administration alors que le juge est là pour trancher un litige qui est mis en avant par le détenu. Alors ça, c'était ma première observation, et j'aimerais avoir votre soutien sur ce point, et en tout cas un suivi dans la mise en œuvre de ce dispositif. Ça nous paraît tout à fait essentiel. Sur la réforme justice pénale des mineurs, je note avec intérêt que vous considérez que la présomption réfragable de non-discernement de 13 ans est regrettable. Je partage également votre sentiment. C'est déjà un progrès d'avoir cette présomption. Mais il me semble qu'à un moment où on discute du non-consentement à 15 ans, il fallait évidemment considérer que la présomption réfragable n'était pas la bonne réponse. Et puis, pour le coup, c'est sur la question des libertés fondamentales que je souhaitais vous interroger, et en particulier sur l'émergence d'un droit fondamental qui, me semble-t-il, doit nous accompagner maintenant, qui est celui de l'article 1er de la Charte de l'environnement, qui dit que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Je pense que ce sont les personnes les plus démunies qui souffrent le plus de ce dispositif, et il n'est pas inutile que la Défenseure des droits se préoccupe aussi de ce droit fondamental. Et nous nous efforçons, d'ailleurs avec la majorité ici à l'Assemblée nationale, de faire émerger cette liberté fondamentale dans le cadre du texte sur le climat, en appui de ce qui a pu être dit aussi par la Convention citoyenne. Donc je voulais vous interroger sur ce point, sur l'émergence de cette liberté fondamentale, et comment vous, en tant que défenseur des droits, vous pensiez pouvoir agir aux côtés des citoyens. Merci beaucoup.